Épisode 1. D'où vient le Japon? Pour nous, qu'évoque le mot Japon? Généralement, celui-ci évoque le mot ninja, samouraï, Naruto, DBZ, manga, anime, cosplay, Akihabara, Tokyo. Généralement, ces mots, nous avons quelques notions, quelques connaissances du Japon. Pourtant, le Japon reste un mystère à part entière, mais évoque quand même en nous une grande part de mystère. Mais d'où vient le nom Japon? Le mot Japon apparaît en Europe en 1513 grâce au récit de l'ambassadeur portugais Tomé Pires. Cet homme fut le premier ambassadeur portugais à arriver en Chine au XVIe siècle. Le mot Japon, alors apporté par Tomé Pires, dérive de Japun, qui provient lui-même du malais. Cette langue est elle-même un dérivé du chinois mandarin. Ce mot alors Japun se prononçait alors Zipango, qui fut lui aussi dérivé par Marco Polo au XIVe siècle en Cipango. Le nom de Zipango et de Nihonkoku en japonais signifie l'origine du soleil ou le pays du soleil levant. En effet, ce nom est composé de 3 sinogrammes, celui du soleil, de l'origine et du pays. Ce terme apparaît au 7e siècle, car il faut savoir que le Japon ne s'est pas toujours appelé Nihon. Le Japon a d'abord été nommé le royaume du Yamato par lui-même, avant qu'il n'entretienne des relations diplomatiques avec la Chine. La Chine avait elle-même nommé le Japon par le pays des Wa, qui signifiait alors le pays des barbares ou des nains. On n'est pas trop sûr de la traduction. Ce nom de pays des Wa fut adopté par le Japon, mais pas avec la même signification. Le Japon, se sentant insulté de se faire appeler le pays des nains par la grande puissance locale, se nomme alors le pays des Wa, mais alors ce n'est pas le même sinogramme qui sera utilisé. En effet, ces deux sinogrammes auront la même prononciation, ils se prononceraient tous les deux Wa, mais le Wa qu'adoptera le Japon sera celui de paix. Le nom de Nihonkoku sera adopté par la diplomatie chinoise grâce à une missive du prince Shotoku Taishi qui commence par de l'empereur du soleil levant à l'empereur du soleil couchant, faisant ainsi référence à la position géographique du Japon. C'est dans cette volonté de se faire reconnaître comme puissance locale que le Japon a envoyé cette missive à la Chine. Ainsi, les sinogrammes utilisés dans cette missive, celui d'origine et celui du soleil, Ni et Hon en japonais, permettent au Japon d'acquérir son nom, Nihon. Le troisième idéogramme, servant à désigner que c'est un pays, Koku, compose alors le nom final, Nihonkoku. Maintenant que vous connaissez l'origine du Japon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous revoir bientôt à la prochaine vidéo. Si j'ai fait quelques erreurs, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez que j'améliore ou parle d'un point que vous souhaitez aborder avec moi ou dans une vidéo, je vous y invite à le faire partager dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à une prochaine fois.